Il ne faut pas avoir honte d'être HPE. Alors pour ceux qui ne savent pas, HPE, ça veut dire haut potentiel émotionnel. En gros, pour faire simple, parce que je suis pas là pour faire une vidéo sur le HPE, il y en a plein d'autres sûrement sur YouTube, vous pourrez aller vous renseigner. Ce sont des personnes où toutes les émotions sont décuplées. Tout est beaucoup plus fort. Il y a une hyper-empathie, il y a une hypersensibilité. Parce que bien souvent, les personnes qui ressentent une hypersensibilité, en fait, elles ne le savent pas forcément, mais elles sont HPE. À ne pas confondre avec HPI, c'est encore autre chose, haut potentiel intellectuel. Le haut potentiel émotionnel, ça va se porter sur les émotions. C'est une espèce de... Comment dire? C'est être surdoué au niveau des émotions. C'est la capacité à ressentir des trucs un peu plus élevés que la moyenne. Je vais vous raconter un petit peu, vite fait, une anecdote en ce qui me concerne. J'ai été diagnostiqué, pour des raisons perso, quand j'ai consulté un professionnel, je ne vais pas raconter ici, j'ai été diagnostiqué HPE. Et je te jure, franchement... je suis content de le savoir parce que c'était dur pour moi quand j'étais plus jeune. Alors là, je vais vous raconter un peu mon histoire, mais c'est pour vous aider. C'est peut-être que parmi vous, il y en a à qui ça va parler. Et je vous raconte tout ça aujourd'hui pour vous dire que c'est pas une honte et que vous n'êtes pas tout seul à avoir cette hypersensibilité, à ressentir les choses un peu plus intensément que la moyenne. Là où d'autres vont vous dire « Non mais ça va, tranquille, c'est que ça », toi, ça va te prendre vachement, tu vas avoir très rapidement les larmes, tu es hyper empathique et tout. C'est normal. Voilà, tu es comme ça. On a tous le cerveau qui est différent, qui est pas évolué de la même façon. Et quand j'étais jeune, j'en ai vachement souffert, tu vois, d'être sensible à des choses où j'avais l'impression que les autres s'en foutaient. Je voyais les réactions des autres, les gens, ça les touchait pas plus que ça, mais moi j'en étais particulièrement sensible. Et c'est super dur quand tu ne sais pas ce qui t'arrive, pourquoi tu ressens ça, tu as l'impression d'être un extraterrestre, alors qu'en fait on est nombreux à avoir ce truc-là, et c'est ce qui fait notre particularité. Et il faut en faire une force, il faut apprendre à le dompter, c'est pas facile, mais ça se travaille avec le temps. Et surtout ça rassure quand tu sais que tu n'es pas tout seul. Déjà tu te dis, ok, c'est pas moi qui est fou, c'est juste que je suis comme ça, et c'est super. Parce qu'en fait, le fait d'être HPE, le fait d'avoir cette sensibilité si particulière, c'est ce qui fait votre particularité. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir aider votre entourage. Parce que quand votre entourage vont rencontrer des problèmes, vous allez pouvoir leur apporter votre point de vue, votre sensibilité justement. Et souvent, le fait d'être HPE, c'est surtout dur pour soi-même. Parce que tout se bouscule dans notre tête. Tout va très vite. On se pose des milliards de questions. Et d'ailleurs, c'est souvent agaçant quand quelqu'un nous dit « tu te poses trop de questions ». Mais je ne le fais pas exprès. Je ne fais pas exprès de réfléchir sur les choses. Je ne fais pas exprès de me remettre régulièrement en question. Je ne fais pas exprès de vouloir discuter de tout, de vouloir me questionner sur les choses. Je ne fais pas exprès d'être sensible aux choses. Je ne fais pas exprès d'être empathique à cette personne qui vient de perdre telle personne. Je ne fais pas exprès d'être empathique à ce chat qui vient de se faire écraser sur la route. Je ne fais pas exprès d'être très touché par tout ce qui se passe dans le monde, d'être touché par les injustices, d'être touché par le fait que là, à l'heure actuelle, par exemple, je tourne cette vidéo et que je sais qu'à des milliers de kilomètres, il y a des gens qui sont à quatre pattes à chercher de la nourriture et qui meurent de faim. Tu vois, je peux pas m'empêcher d'être sensible à tout ça. Je le contrôle pas, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je ressens les choses, c'est comme ça que je suis. Et il n'y a pas de honte à ça. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où on a tendance à vous dire qu'il faut se taire, qu'il faut pas trop parler, qu'il faut pas trop en faire. Parce que si tu fais comme ça, ah, c'est la honte. Parce que si tu fais comme ça, oh là, machin. Non, reste toi-même. Véhicule ce que tu as envie de véhiculer. C'est super important. Donc, si tu es sensible à telle chose, tu as le droit, en fait. Tu vois, il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, les gens ont besoin de sensibilité. Les gens ont besoin de sincérité. Si tu leur offres ce que tu ressens, c'est tout ce qui compte. Ça va leur permettre de connaître une personne qui va leur parler. Il va y avoir des personnes dans le lot qui vont se dire « Putain, cette personne-là, ça me parle ce qu'elle dit, je ressens la même chose. » Ou alors la personne, elle va te dire « Merci d'avoir évoqué tel sujet, tel truc, ça me parle et tout. » C'est super important de s'assumer. C'est super important d'œuvrer vers ce qui vous parle et d'assumer ce que vous ressentez. Il n'y a pas de honte à ça, même si on vit dans une société où même encore aujourd'hui, on dit que pleurer c'est honteux.
Mon Dieu, mais quelle bêtise de penser ça. Pleurer, c'est honteux. Mais c'est vous qui êtes honteux de penser ça. C'est au contraire, je trouve, maintenant c'est mon point de vue, mais je trouve que c'est courageux, et je trouve que c'est noble, et je trouve que c'est ça, être un vrai homme, parce que souvent c'est lié à, quand on dit que c'est honteux de pleurer, on le dit notamment chez les hommes, comme quoi c'est pas viril, comme quoi c'est quoi ces conneries? Depuis quand c'est pas viril d'assumer ses émotions? Depuis quand c'est pas viril d'être honnête? Tu peux m'expliquer ça? Alors, moi je pense sincèrement que les gens qui justement vous reprochent votre honnêteté, qui reprochent votre sensibilité, c'est ces gens-là qui ont un problème avec eux-mêmes, qui cherchent à cacher des choses, à s'inventer une vie, à s'inventer une carapace, machin, un style et tout. Mais c'est quoi? C'est la honte. La honte, c'est ça la honte, pour moi. Maintenant, à vous de voir, soit vous voulez vivre dans une vie de choses superficielles, de choses fausses, de choses qui ne sont pas vous. Faut faire semblant parce que tu comprends, la société dit que, parce que tu comprends, les gens pensent que, donc il faut surtout pas montrer ça. Mais nique ta race, en fait, au bout d'un moment. Soyez vous-même. C'est justement bien d'être différent. C'est justement bien de pas être comme tout le monde. C'est justement bien d'être HPE. Parce que, voilà, ça fait partie de toi. Il existe plusieurs types de personnes sur cette planète. Il y a des psychopathes, il y a des HPI, il y a des HPE, voilà, il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens qui ne seront jamais sensibles à ce que tu racontes parce qu'ils ne te comprendront pas. Il y a des gens qui vont te comprendre et c'est formidable. Ça y est, tu vas pouvoir trouver des gens qui t'entourent. Mais c'est pas grave ça aussi, tu vois. Tu rencontres des gens, les gens viennent, les gens partent de ta vie. L'important c'est d'apprendre à t'aimer et d'apprendre à être ok avec ce que tu es. Parce qu'en fait, tu vois, la vie, elle est super fragile, elle est unique et il faut vraiment accepter ce que nous sommes. C'est pas pour rien qu'on est ce qu'on est. On a tous une place dans cette société, on a tous une mission. Et à toi de trouver la tienne. Voilà. C'était Olivier, je te dis à ciao tout le monde et à la prochaine. Salut!